Nous sommes au congrès de la FNAIM. Nous accueillons sur le plateau François Moerlin. Bienvenue sur le plateau d'Expression. Vous êtes le président délégué de la FNAIM. Aujourd'hui, à l'issue de cette pratiquement première journée, qu'est-ce que aujourd'hui le congrès apporte aux adhérents de la FNAIM? Alors ce congrès, c'est le 75e anniversaire de la fédération. Et c'est le premier congrès que l'on tient depuis la crise sanitaire, puisque l'année dernière, ce congrès était en format digital uniquement, aucune présence physique, aucun salon physique, mais toute l'organisation était entièrement dématérialisée. Et donc c'est un grand événement pour nous de revenir en présentiel, de retrouver les adhérents. Nous sommes sur une fréquentation record cette année, donc cela montre qu'un congrès est utile à tous les adhérents, à toute la profession, puisque nous avons à la fois 120 exposants qui représentent tous les fournisseurs des professionnels de l'immobilier, et nous avons de l'autre côté des plénières et des ateliers qui se jouent là en présentiel, et qui sont des ateliers à la fois sur la politique du logement, sur l'économie, les tendances de marché, l'évolution de l'habitat dans le monde et en France. Donc ce sont des événements inspirants qui permettent de repartir dans son agence en ayant beaucoup d'idées, beaucoup de dynamique pour développer ou pour transformer son entreprise. Alors, vous avez mis au point justement cette édition 2021 dans un contexte un peu singulier, puisqu'on est encore dans un contexte d'épidémie, de Covid-19. On est pratiquement à l'issue de la fin de la première journée. Mais comment se passe et vos sentiments sur cette première journée, sur ce salon ? Alors on a eu aujourd'hui d'abord la présence de la ministre du Logement qui est venue inaugurer nos plénières. Demain, nous allons avoir l'ensemble des partis politiques de la présidentielle française qui vont venir nous exposer leur vision sur le logement et sur leur programme dans le cadre de cette élection présidentielle. Nous allons les écouter avec beaucoup d'attention parce que nous voulions faire de ce congrès l'agora de la discussion autour de la politique du logement. Une politique qui est souvent un peu laissée pour compte dans les programmes politiques. Il faut un petit peu creuser pour savoir ce que veulent faire les partis politiques sur cette thématique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se faire une opinion et de faire émerger les programmes des partis et de mettre cette question sur le dessus de la pile. Et puis il y aura également ces économistes qui vont nous éclairer sur la tendance du marché. C'est ce que j'en attends en tout cas pour demain, à la fois de la prospective, sur le plan politique et sur le plan économique. Alors peut-être donner un ou deux noms peut-être de personnes ou qui seront présents demain, par exemple économistes, politiques, qui sera présent demain? Alors nous aurons Dominique Seux pour la partie économiste. Nous aurons en termes de politique Marine Le Pen, nous aurons Arnaud Montebourg, nous aurons Madame Estrosi Sassone, nous aurons un représentant, nous aurons Geoffroy Didier et nous aurons un représentant du Parti Socialiste au nom de Madame Hidalgo. Donc voilà, ce sont des exemples de personnalités qui seront présentes, ce sont des gens de premier plan. Et puis il y aura aussi une autre table ronde sur Habiter demain, qui réunira à la fois des experts de l'OCDE sur le logement, la présidente de l'Ordre des architectes, ainsi que le président de Saint-Gobain qui seront présents. Donc ce sont des gens de très haute pointure qui vont nous éclairer sur la nouvelle façon d'habiter les logements. Et je pense que le changement des usages est au cœur aussi de la compréhension de ce qui peut se passer sur l'évolution des prix, sur l'évolution de l'habitat en France. Alors oui, le marché de l'immobilier, c'est ce que vous dites, est toujours en évolution. Et justement, quels sont vos objectifs pour l'année 2022 ? À la FNAIM, on est toujours en mouvement, on est toujours en prospective, on essaie toujours de prendre de l'avance sur le temps présent. Nous essayons de donner des outils aux agents immobiliers qui leur permettent de transformer leur expérience client autour du numérique, nous lançons une nouvelle plateforme digitale qui va leur permettre de piloter leur agence entièrement sous un format collaboratif entre agents immobiliers, un outil indispensable. Il faut savoir que la FNAIM grandit puisqu'on a
1000 adhérents de plus qui nous ont rejoints cette année. Nous allons passer la barre des 10 000 adhérents. Donc c'est un beau succès qui se fait autour de ces outils. Et puis bien sûr, nous allons discuter de l'avenir de la fédération, puisqu'il y a une élection présidentielle à la fédération et qu'il y aura donc des échanges entre les candidats pour savoir quelle est la fédération de demain, quelle est leur vision du métier. Ça va animer beaucoup nos débats. Donc cette campagne va démarrer à peu près au mois de mai et va ensuite se dérouler jusqu'au mois d'octobre, date de l'élection et d'un nouveau mandat pour un nouveau président de la fédération. Merci beaucoup, merci Monsieur Merlin d'avoir répondu aux questions d'expression. Bonne continuation pour ce congrès de la FNAIM et merci beaucoup. Merci à vous. Merci.